l'affaire d'Alino Faso n'est qu'un symptôme de cette affaire. Ce n'est pas une affaire isolée. Le régime Ouattara, c'est l'abjection suprême. Monsieur Ouattara et son arrivée au pouvoir coïncident avec la mise en place d'un plan de recolonisation du continent africain. Là, il a expliqué, parce qu'il faut le dire, parce que tous les faux Ivoiriens que M. Ouattara finance, pour attaquer les panafricanistes, et en particulier votre serviteur Badakani, en disant que moins de choses, tu ne vois pas le vieillard qui est chez toi et consort, des choses comme ça, pour troubler le débat. Le président Biya ne peut pas être comparé à M. Ouattara. Sauf si on est de mauvaise foi, on ne peut pas comparer le président Biya à M. Ouattara. Ce que Ouattara a fait, aucun président n'a fait ça dans l'histoire de l'Afrique depuis 50 ans, 60 ans. Aucun. On conçoit qu'il y a des anciens résidus de la colonisation, les dinosaures que les colons ont installés, on comprend ça. Les Mbongo, tous ces gens-là, même les Sassou là, on conçoit tous ces gens-là qui soient là. On comprend. Ils sont les héritiers, les symboles d'une époque où nous n'avons aucun moyen de nous défendre. Parlons comme ça. Et quand on le faisait, on perdait les batailles. Ils ont même perdu la guerre. Mais on ne conçoit pas qu'en 2010, quelqu'un qu'on a présenté comme le plus grand économiste du ciel et de la terre arrive et il a pour marque de la bête la recolonisation du continent africain. On ne peut pas accepter ça. Et on a vu depuis son arrivée au pouvoir, tout ce qui s'est passé au Sahel. C'est la conséquence de quoi? Si on a fait en Côte d'Ivoire, on a dit on peut le faire non pas partout, puisqu'il était l'original de tout un projet de démultiplication. Prototype de ce type de régime qu'on voulait installer partout. Vous n'avez qu'à voir que dès que nous avons lancé le mouvement panafricaniste, il a été le plus en ligne pour stopper ce mouvement. Vous l'attaquez, monsieur le président, vous l'attaquez. Non, on n'attaque pas. On n'attaque pas un colon. On chasse un colon. Ne pas attaquer le colon, c'est ce qu'il y a de pire sur terre. S'il y a un colon quelque part chez vous, vous ne l'attaquez pas, vous n'êtes pas des hommes. On lutte contre le colon, on le chasse pour décoloniser. C'est la tradition africaine que nos aînés nous ont laissée. C'est l'héritage que nos prédécesseurs nous ont laissé. Vous voulez qu'on laisse M. Ouattara, qu'on applaudisse M. Ouattara? Parce qu'on a peur des futurs influenceurs qui vont financer pour nous attaquer. Non, on ne peut pas laisser faire. Et nous sommes fiers d'avoir été la voix de l'Afrique, la voix digne de l'Afrique, pour dire non à l'entreprise que M. Ouattara incarnait. C'est-à-dire les prédateurs internationaux dans leur projet de recolonisation du continent africain. Là, ils n'ont pas caché. Les généraux français l'ont dit dans le Sahel, ouvertement. Et ils continuent à le dire. Ils nous envoient des messages dans nos plateformes qu'on va recoloniser l'Afrique. Donc, ce n'est pas un jeu, M. Nguesson. Si nos prédécesseurs ont lutté contre ça, nous, on doit continuer le combat. C'est la moindre dignité qu'on a à faire. M. Ouattara est la négation de la dignité africaine. Et il en est la négation absolue, ce monsieur-là. Il est ce qu'il y a de plus mauvais en Afrique. Donc, il symbolise ça sur le plan humain. Donc, tout ce qu'on va faire pour le blanchir, sa pratique quotidienne démontre que ce n'est pas un Africain. C'est un sous-blanc. En transit en Afrique, il va rentrer chez lui, puisqu'il ne fait pas une semaine ça aller en France. Il habite en France et il gouverne la Côte d'Ivoire. C'est fonction, monsieur le président. Je dis qu'il habite en France. Je dis qu'il habite ici. Il réside en France et de temps en temps, il vient gouverner en Côte d'Ivoire. Puis si les Camerounais disent non, il fait le conseil des ministres. C'est quoi le conseil des ministres dans une colonie? Voilà les arguments qu'on met devant nous. Et ça impressionne les gens qu'il fait le conseil des ministres. C'est quoi le conseil des ministres en colonie? C'est quoi? C'est quoi? Compter les plantations du maître, s'assurer que ça rapporte autant d'argent qu'il veut, s'assurer que les esclaves sont bien fouettés, sont à l'heure au travail. C'est ça la gouvernance en Afrique. Au terme n'est pas en faire. Je vous dis qu'au terme n'est pas en faire. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, cette affaire est symptomatique de cette situation. M. Ouattara s'oppose à tout ce qui peut libérer l'Afrique. Et comme les États de l'AES sont dans cette dynamique, il est en guerre contre eux pour le compte du voyou de l'Élysée. C'est le problème. L'affaire d'Alino Faso n'est qu'un symptôme de cette affaire. Ce n'est pas une affaire isolée.